Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je vous présente les 3 hôtels du Disneyland Resort. Donc ça va être des tours guidés en rafale. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité, mais je vais vous montrer l'essence de chacun des hôtels. Si jamais vous hésitez à choisir quelle thématique est faite pour vous, c'est la vidéo pour vous. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée par thématique de Disney. Donc, pour le premier hôtel, je vais vous parler du Grand Californian, qui est un des hôtels de luxe le plus dispendieux du resort. On est environ à 800 $ US la nuit pour coucher ici. Il y a parfois des promotions, mais c'est quand même très rare. C'est un hôtel qu'on compare beaucoup au Wilderness Lodge du Walt Disney World Resort en Floride. Pour avoir logé au Wilderness Lodge, je trouve que l'expérience ici n'est pas tout à fait la même. Oui, on a une thématique un peu plus wilderness, nature, Californie, forêt, mais c'est pas exactement pareil. Donc, je vais vous montrer quelques petits détails de l'hôtel. Je vais également vous amener à la cour extérieure pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je ne crois pas qu'on va pouvoir voir de chambre ici. Là, je vais quand même essayer de demander au front desk si jamais on pourrait m'accommoder pour un petit tour. Mais c'est vraiment plus pour vous montrer à quoi l'hôtel ressemble. On est vraiment bien situé. On est tout près de Downtown Disney et des parcs thématiques. Ça va être l'hôtel qui va être le plus près des parcs. Et vous avez une entrée réservée également que vous pouvez prendre pour accéder au parc thématique Disney California Adventure. Donc le lobby, il est très grandiose. On a le foyer ici. Quand même beaucoup d'espace pour s'asseoir. Je vais essayer de monter de quelques niveaux pour vous montrer la vue de haut. C'est pas le lobby le plus énorme que j'ai vu, mais il est quand même très grand et très majestueux. Donc, quand vous allez entrer par l'entrée principale, vous avez ici tout ce qui est concierge, enregistrement, check-in, et on a ici le lobby, super beau. Même si vous ne logez pas à l'hôtel ici, là, vous pouvez venir le visiter sans problème. Ici, là, on a un bureau concierge. Donc, je vais accéder à l'extérieur ici. J'ai vraiment aucune idée où est-ce que je suis. Donc, c'est vraiment une découverte là, ensemble. Donc, ici, on a un genre de courtyard. Et je crois bien que je me dirige là, vers la piscine. Et oui, vous voyez l'extérieur, là, c'est vraiment un genre wilderness, là, on est vraiment dans la nature californienne. Donc, je vais vous montrer la piscine. On a également un fitness center. Si vous aimez vous entraîner, il y a une grande salle d'entraînement. Donc, je vais faire le tour de la piscine. Je suis vraiment dépaysée là, ici, là, je vous montre là, un tour de l'hôtel, mais c'est la deuxième fois que je mets les pieds ici. On voit que c'est vraiment super beau avec la nature. Donc pour accéder à la piscine, ça prend la carte d'hôtel et vous allez avoir accès aux serviettes. C'est des chaises coussinées. Donc super bon à savoir. Je vais retourner au lobby. Donc juste pour vous montrer, là, je vais dézoomer. L'hôtel, il y a différentes sections, là, des ailes, donc c'est pas genre juste une tour, il y a plusieurs endroits. Parfois, il faut sortir à l'extérieur pour accéder à votre section de l'hôtel. C'est vraiment immense. Je vais insérer une carte pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, je vais retourner au lobby. Donc, de retour au lobby, c'est vraiment immense. Je pense que ça prend une carte là, pour naviguer l'hôtel. Ici, je veux vous amener là où la section restaurant, boutique, entrée vers les parcs thématiques. Donc ici, on a des gift shops et il faut encore ressortir à l'extérieur pour se promener ici. Là. Donc, on fait une section à la marche à l'intérieur, une section à l'extérieur. C'est quand même un hôtel là, qui est vraiment bruyant. Ici, là, on a un restaurant à personnages, le Storytellers Café. Donc là, en ce moment, il y a un petit peu de construction à l'hôtel. Pourquoi il y a les murs? Donc, ici, on a le célèbre Storytellers Café, restaurant avec personnages. Puis ici, là, on a une entrée de la piscine, dans le fond, qui est en refurbishment.
par l'extérieur, on a d'autres restaurants que vous pouvez avoir accès, dont le Napa Rose, qui est un restaurant signature. On a également le Craftsman Bar et Grill, qui est un quick service bar. Donc, pour accéder au Napa Rose, c'est juste ici. On voit là, il y a quand même pas mal de construction dernièrement pour mettre l'hôtel à neuf. Et vous avez l'entrée privée vers le parc thématique Disney California Adventure. C'est juste ici. Là, on arrive dans la section là, Craftsman Bar and Grill. Donc ça, c'est la section Craftsman Bar. On a vue extérieure sur la piscine. Et un peu plus loin, on a le Craftsman Grill qui est la section Quick Service. Un quick service un petit peu plus dispendieux là, si vous venez à l'hôtel ici. Un petit peu plus premium là, comme choix de nourriture. Et on a également un accès piscine juste ici. Donc là, on a le quick service. Donc, voici l'intérieur du quick service. Vous avez là, les machines pour les resort mugs. On a quelques tables intérieures si vous voulez venir manger, mais c'est vraiment tout petit. On commande et on reçoit notre nourriture. Là, il n'y a pas vraiment de grab and go comme à Disney World où est-ce qu'il y a plein de stations. Là, ici, vous allez commander et il y a une cuisine pour préparer ce que vous voulez. Il y a également station café. Et dans le grab and go, là, ça ressemble à ça, le yogourt, fruits, des petites salades. Donc, je retourne à l'extérieur. Donc, c'est assez spécial parce que je me sens très dépaysée là, à cet hôtel. Je peux pas vraiment vous faire un tour détaillé, mais ça vous montre là, à quoi ça ressemble. Et là, ben, je retourne au lobby. On va chercher mon troupeau. Et nous, on a une réservation au Storytellers Café. Je vais essayer de me trouver là, une cage d'escalier pour monter à l'intérieur dans le lobby pour une vue de haut. Donc, je suis montée au 3e niveau pour vous montrer la vue du lobby qui est vraiment spectaculaire. Vraiment un bel hôtel. Maintenant, on est rendu au 2e hôtel de notre visite du trio d'hôtels à Disneyland. Je suis au Pixar Place, qui est un hôtel généralement entre 300 et 400 US la nuit. C'est un hôtel qui est quand même petit, donc c'est condensé avec une tour. Donc, je vais vous montrer les installations pour vous donner un aperçu de la thématique. Donc, on est entré à l'intérieur, donc c'est quand même super majestueux. Je dois vous avouer là, que moi, c'est l'hôtel à Disneyland que j'ai un coup de cœur. Donc, on va commencer par aller vers la droite où est-ce qu'il y a beaucoup de services. Si vous êtes à cet hôtel ou vous voulez le visiter, il n'y a aucun problème. Donc, vous allez avoir ici le magasin de l'hôtel où est-ce qu'on retrouve vraiment plusieurs items. Dans la boutique principale, bien évidemment, on a beaucoup d'items de Pixar. Donc, c'est vraiment la thématique de l'hôtel Pixar Place. Alors, vous allez retrouver vos personnages favoris Pixar. Ici, il y a vraiment beaucoup de choix de marchandises. Donc, aux boutiques principales là, des hôtels, on retrouve souvent là, cette sélection-là. On a, si vous avez besoin là, de médicaments comme Tylenol, Advil, là, on en a. Pepto-Bismol, Claritin, Benadryl, crème solaire. Ce qui est pratique aussi, c'est les pochettes ici là, pour vos lunettes qui ne sont pas aimantées. Et on a également là, ici pour des attaches lunettes si jamais vous avez besoin. Et si vous êtes là quand il fait chaud, là, les serviettes rafraîchissantes, elles fonctionnent vraiment bien, le modèle de Disney. Et on a un petit peu de collation chips. Si jamais vous avez une fringale là, en fin de soirée, vous voulez un petit sac de chips. Moi, j'opte souvent pour un petit sac de Doritos. Ça fait du bien au moral. Et ici, on va voir la section café de l'hôtel. Donc, il va y avoir là, un petit coffee shop avec des cafés spécialisés. Et si vous voulez venir prendre une petite pause. Ensuite, tout droit, on a un restaurant. Donc, si vous venez ici, il y a des installations pour manger. La poursuite du magasin principal. Donc, juste au bout, ici, c'est le restaurant-bar.
De retour au point de départ avec la lampe de Pixar. Et là, je vous ai montré là, le côté droit. Et là, on va aller vers le côté gauche qui est la section là, de check-in à l'hôtel. Donc, quand vous allez arriver, c'est ici la conciergerie et tout ça, si vous avez besoin. Et vous avez ici là, les ascenseurs, puisque c'est un hôtel avec une tour. Donc, il va y avoir des ascenseurs au besoin. Je vais vous montrer la murale de Luca. Vraiment très beau. Oh, ici, on a un golf cart de Pizza Planet. Donc, je vais aller vous montrer les installations. Donc, c'est le Pixar Pot. Donc, si on veut jouer au mini pot, il y a un événement là ici. Je crois que c'est un pop-up. Je pense pas que c'est disponible à l'année. Mais pour le moment, ça va faire pas si longtemps que ça a été ajouté. Donc, dans une salle de bal super mignon. Donc, je viens de m'informer à la cast member et c'est un événement disponible jusqu'au mois d'août 2025, le mini-golf Pixar à l'hôtel. Et on peut avoir une réservation là, de tea time pour notre départ. J'ai aucune idée si c'est payant. Je vais m'informer et je vais vous mettre les informations dans la description pour le mini-golf. Donc, de retour à la réception. Et là, on va poursuivre. Juste ici, d'après moi, là, c'est pour accéder au stationnement de l'hôtel, juste ici, au bout, complètement. Alors, je vous montre une vue d'ensemble très rapide de la chambre qui est récemment rénovée à l'hôtel. Donc, c'est une vidéo gracieuseté d'une abonnée de ma communauté. Donc, on te remercie de nous avoir envoyé des petits fichiers vidéo pour qu'on ait un petit coup d'œil à la chambre. Donc, on vient de prendre l'ascenseur jusqu'au niveau numéro 3. Et c'est l'étage où est-ce qu'on peut accéder là, à la piscine et espace extérieur de l'hôtel. Il y a également là, une glissade là, puis un splash pad ici pour les tout petits. Donc, je vais monter les marches et vous montrer là, à quoi ça ressemble. Donc, on a splash pad avec la glissade d'eau et la piscine juste ici. Donc, c'est à l'arrière de l'hôtel au niveau numéro 3. Ça prend la carte d'accès pour venir ici. Ici, on a une section, le lounge et le pool bar. Donc, super espace. Donc, pour le Pixar Place, je ne pourrais pas vous montrer là, à quoi ressemblent les chambres, mais vous avez eu là, un avant-goût des lieux de l'hôtel. C'est la dernière rénovation qu'il y a eu à Disneyland Resort en Californie. Donc, les chambres sont fraîches, rénovées, super belles. C'est l'hôtel que je vous recommande. Si vous voulez venir ici, vous hésitez pour le prix, la qualité des chambres et l'emplacement. Je trouve que c'est une très bonne valeur sûre. Et là, bien, on va s'en aller au Disneyland Hotel, qui est vraiment pas trop loin, là, donc juste ici, on s'en va là pour le dernier hôtel de cette tournée des hôtels Disneyland. Donc, on est rendu au Disneyland Hotel et ici, on a 4 tours. On a la Fantasy, la Adventure et la Frontier pour les sections du parc Disneyland Park. Et on a la nouvelle Tower DVC. Que je vais essayer d'avoir un petit tour DVC là, pour vous montrer les chambres. Donc, si vous voulez loger ici, vous pouvez y aller avec vos points DVC ou bien vous pouvez payer pour avoir cette tour-là. Les autres tours, c'est pour les visiteurs réguliers. Donc ici, ça va être autour de 500 à 600 $ US la nuit. Donc c'est vraiment l'hôtel milieu de gamme de Disneyland. Donc le moins cher, c'est Pixar Place, ensuite Disneyland Hotel. Et par la suite, c'est le Grand Californian. Le Disneyland Hotel, ce qui est particulier, c'est que c'est pas un hôtel qui appartenait à Disneyland lorsqu'il a été construit à l'ouverture du parc. Donc, Walt n'avait pas assez d'argent. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ses amis investisseurs s'ils pouvaient construire un hôtel. Et il a construit le Disneyland Hotel qui est très proche de la station de monorail. Si vous avez un billet de parc thématique valide et une réservation de parc pour le Disneyland Park, vous pouvez aller à la station de monorail et vous allez être déposé dans Tomorrowland, dans le parc thématique. Donc, on visite les tours. Donc ici, je suis dans le courtyard. Quand vous allez entrer, principalement, vous allez entrer par la tour Fantasy. Ici, on a la tour DVC.
ici, c'est Adventure et Frontier. Si vous visitez l'hôtel, prenez le temps d'aller visiter le courtyard ici. On a le Famous Trader Sam's et également prenez le temps d'aller voir le lobby de chacune des tours puisqu'il va y avoir des reliques emblématiques, des sections du parc avec des archives et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour notre part, on va débuter avec la Adventure. C'est pas ici qu'on a le check-in, mais je veux vous montrer les reliques ici. Donc on a le fabuleux tapis de Disneyland, donc avec différentes archives de lorsqu'ils ont créé la section Adventureland au parc Disneyland Park en Californie. Une photo du design pour la section. Donc ici, là, on est vraiment plus dans la thématique feuilles, aventure. Fait penser un petit peu là, à la Jungle Cruise. Donc quand on regarde là, ici, on a la carte de l'hôtel. Donc ici, là, on a le lobby principal, le Convention Center. Nous, on est présentement dans la tour Adventure. On a la tour Frontier et la nouvelle section DVC juste ici. Et au centre, là, on a les piscines et on a les glissades de monorail. Donc, je vous montre rapidement. C'est le petit lobby de la section. Ici, on a les ascenseurs, mais on a vraiment une très belle thématique aventure. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter les autres tours de l'hôtel. De retour dans le courtyard et là, on s'en va vers la tour Frontier. Donc, en direction pour la tour Frontier, on a ici l'iconique Trader Sam's, dont on a également une version là, au Polynesian, au Walt Disney World Resort. Et le Quick Service est également pas trop loin. Donc, on poursuit notre aventure vers la Frontier Tower. Donc, arrivé à la tour Frontier, on se dirige à l'intérieur pour voir la thématique du mini-lobby de cette tour-là, qui semble quand même plus grand que la tour Adventure. Donc, on a le merveilleux tapis. Et là, on voit ici, là, on a des couleurs de brun. Et on a une maquette de Big Thunder Mountain. Vraiment immense. Donc, on a un peu plus d'espace ici là, pour circuler. On poursuit notre tournée. On s'en va dans la tour DVC et je vais demander gentiment si je peux avoir un petit tour guidé des nouvelles chambres. Encore une fois, le superbe tapis. Et là, on a un mini lobby avec quelques places pour s'asseoir. Alors, on a eu le privilège de visiter 2 catégories de chambres dans la tour DVC du Disneyland Hotel. Ici, je vous présente le fameux studio. Donc, on a une kitchenette super bien équipée avec l'essentiel. On a également le divan lit escamotable et on a aussi un lit queen. Donc, c'est super moderne, super spacieux. Ça ressemble beaucoup à la configuration de la nouvelle Island Tower du Polynésien au Walt Disney World Resort. La salle de bain est magnifique, je la trouve vraiment très belle. Et la chambre est munie de laveuse sécheuse, donc un petit plus des chambres DVC. Ensuite, on a eu le privilège d'aller voir une one bedroom villa, donc une villa à une chambre. Donc ici, on va avoir là, une cuisine vraiment complète pour faire à manger. On a beaucoup d'espace. On a également un espace salon qui est muni d'un lit simple escamotable et d'un divan lit queen escamotable. On a également une chambre séparée avec le fameux lit king, vraiment superbe, et la salle de bain des maîtres. C'est vraiment quelque chose dans cette chambre-là. C'était vraiment magnifique et impressionnant. Ça me rappelait les salles de bain des navires Disney. Donc sur le Wish, ça ressemble quand même un peu à ça également. Et on a une deuxième salle de bain dans la chambre qui est vraiment plus dans l'espace de vie, qui est également munie d'une douche. On a pu voir également sur le balcon la magnifique vue de haut du courtyard. Donc, c'était vraiment très chouette. Et finalement, la dernière tour, la Fantasy Tower, où est-ce qu'on a le secteur de check-in. On a également une grande boutique d'hôtel ici, si jamais vous avez besoin d'items. Donc ici, on a un petit shop, mais
Si vous allez de l'autre côté, on a un méga gift shop par là-bas. Donc ici, c'est le secteur pour check-in à l'hôtel Disneyland. Wow! Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo de la présentation des 3 hôtels du Disneyland Resort. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, un beau merci en commentaire et on se dit pour une prochaine fois. Bye!